Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, on se retrouve pour parler enfin du deck de structure Albaz, et je vais même étendre un peu les rulings que je vais présenter dans cette vidéo aux archétypes marqués et d'Espia en général, étant donné que c'est ce qu'on voit un peu mélanger ces temps-ci. J'ai donc sélectionné quelques questions, mais comme je ne peux pas tout dire sinon la vidéo va devenir indigeste, eh bien je vous laisse poser davantage de questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo, étant donné que le CDF approche, c'est un deck de structure très récent, et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le jouer, que ce soit juste le deck ou justement agrémenté avec d'autres cartes, et donc il y a pas mal de choses, il faut pas que vous fassiez avoir. Je vais commencer déjà par parler des différents problèmes d'impression qu'il y a eu au niveau de cet archétype. Il y en a eu deux, qui ont heureusement été corrigés depuis. On a évidemment d'abord Alubert, qui lui vient d'être réédité dans Fantôme du Passé 2, mais quand il avait été à la base édité dans l'Aube de la Majesté, eh bien, dans certains pays, me semble principalement en Europe, il avait le mauvais texte, c'est-à-dire qu'il allait ajouter des cartes d'Espia, alors qu'aux États-Unis c'était bel et bien des cartes marquées, branded en anglais. Dans Fantôme du Passé, il a donc bel et bien son bon texte partout. Mais de toute façon, le texte avait été corrigé déjà il y a plusieurs mois sur la base de données officielle, qui est celle que vous pouvez également avoir via l'application Neuron. Sur cette base de données a également été corrigé le texte de Disciple Marqué, une carte qui est sortie dans Bataille du Chaos. Son texte était en fait traduit un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il nous permettait d'annuler si on contrôlait un monstre fusion démon de niveau 8 ou plus, avec 0 d'attaque. Alors que normalement c'est le monstre adverse qui doit avoir 0 d'attaque. Donc ça aussi ça a été corrigé, c'est pas encore réédité, mais c'est sur la base de données, et je rappelle que c'est cette base de données qui a la priorité par rapport à la copie physique que vous jouez, donc même si vous jouez une carte qui n'a pas le bon texte, et bien vous appliquez le texte anglais plus précisément, mais là en l'occurrence en français ça a aussi été corrigé, vous appliquez donc le bon texte de la base de données en priorité. Prochain point, et on va parler du texte qu'on retrouve sur Effondrement Magique, ainsi que Perte du Marqué. Il est assez connu vu que Invoqué on le voit depuis maintenant 5 ans, mais quand même il y a des joueurs qui ont toujours un peu de mal, donc je vais résumer rapidement ce que ça fait et un petit peu pourquoi ça le fait, mais sachez que j'avais déjà parlé de ce texte en détail, je l'avais complètement décortiqué dans ma vidéo sur Invoqué. Je vous la mets dans les fiches, j'avais notamment abordé tout l'aspect grammatical, les accords, parce qu'il y a plusieurs mauvaises interprétations qui sont faites de ce texte, qui n'ont pas de sens grammaticalement. Regardez bien justement comment c'est accordé. L'effet est donc en deux parties. Tout d'abord, l'activation de vos cartes et effets qui fusionnent ne peut pas être annulée. Notez bien que c'est uniquement l'activation qui est protégée et non pas juste l'effet. C'est pour ça que Floraison de Cendre peut tout à fait annuler l'effet, par exemple, de fusion du marqué. Elle n'annule pas l'activation, donc ça n'est pas protégé. La deuxième partie, quant à elle, est un peu plus complexe au premier abord. Elle dit que lorsqu'un monstre fusion est invoqué de la sorte, l'adversaire ne peut rien activer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici on parle de la chaîne qui est après celle où l'invocation fusion a eu lieu. En fait, si on prend une chaîne avec donc un effet d'invocation fusion, eh bien si l'invocation elle-même est la dernière action de la chaîne en question, par exemple fusion du marqué Chainlink 1, eh bien la chaîne suivante, celle qui peut se créer après en réponse, eh bien elle va se placer, elle va se créer lorsque le monstre est invoqué. Si cette condition est remplie, si c'est la dernière action avant le début de la construction de la chaîne suivante, eh bien dans ce cas cet effet est appliqué et la nouvelle chaîne, il n'y a que vous qui pouvez y activer quoi que ce soit, l'adversaire ne peut absolument rien faire. Si on prend justement cet exemple où j'active fusion du marqué en Chainlink 1 et que j'ai donc la magie continue sur mon terrain, je fais mon invocation et à la résolution, on va activer des effets pour créer une nouvelle chaîne, l'effet notamment ici de Lubellion et Tragédie d'Espiane, et dans ce cas-là, l'adversaire ne peut absolument rien chaîner du tout, il est complètement bloqué. Et je peux même ajouter d'autres effets, l'effet rapide de Miroir Jade par exemple, ou bien d'autres, peu importe, vous pouvez tout mettre, à ce moment-là l'adversaire ne pourra rien activer de toute la chaîne. A l'inverse, si votre effet de fusion est Chainlink 2 ou plus, eh bien à ce moment-là, la dernière action de cette chaîne c'est forcément autre chose, et donc la chaîne suivante, elle est parfaitement normale, rien n'est bloqué. D'ailleurs faites attention si c'est un match miroir, parce que si votre adversaire il a perte du marqué et qu'il active fusion du marqué en Chainlink 1, et que vous chaînez marqué en rouge derrière, et mettons que vous faites donc cette invocation-là, on va prendre les mêmes monstres pour faire simple, dans la chaîne suivante, vu que votre adversaire a fait une invocation fusion en tant que dernière action de cette chaîne et qu'il a perte du marqué, et dans la chaîne suivante, vous ne pouvez rien activer, donc votre adversaire il va activer tous ses effets, et vous ne pourrez pas du tout activer les vôtres, en l'occurrence on a mis donc Lubellion et Tragédie aussi. C'est quand même un petit peu con de se faire avoir comme ça.
Ensuite, une autre idée avec laquelle je vois certains jouer dans ce deck, c'est l'idée de mettre des substituts de fusion. Donc ces monstres comme Roi du Marais, les Sauts Maudits, la Déesse au troisième œil, peu importe, hein, tout ça c'est la même chose. Ils peuvent donc être utilisés comme substitut pour un matériel fusion qui est mentionné sur la carte monstre fusion qu'on invoque, mais les autres matériels doivent être corrects. Comme dans ce deck, on peut utiliser des monstres depuis à peu près n'importe où selon les différents effets, hein, que ce soit depuis la main, le deck, le terrain, le cimetière, ou même des cartes qui sont bannies, eh ben, je me dois de vous rappeler que ces effets-là ne sont applicables que tant que le monstre est dans la main, dans le cimetière, ou sur le terrain, face recto ou verso, peu importe. Mais donc ça n'est pas utilisable quand le monstre est dans le deck ou banni. Et il faut également rappeler un deuxième point, qui est qu'ils ne peuvent remplacer que des monstres qui sont très spécifiquement mentionnés, c'est-à-dire des noms exacts de cartes. Vous pouvez pas remplacer par exemple un monstre d'Espia, c'est beaucoup trop vague. Mais par contre, vous pouvez remplacer Magicien Sombre pour invoquer le Soldat Dragon Sombre, c'est un exemple de ce qui peut être fait. Tout ça, vous le retrouverez dans mon tuto fusion si jamais. D'ailleurs, pendant qu'on parle de cette vidéo, il faut rappeler un autre point, qui est que les monstres fusion ne peuvent pas être réinvoqués depuis le cimetière, mais en fait invoqués depuis une zone publique en général, s'ils n'ont pas d'abord été invoqués proprement. Si vous envoyez un monstre avec Miroir Jade directement depuis l'extra deck au cimetière, et ben à ce moment-là, vous ne pouvez pas le réinvoquer depuis le cimetière, puisqu'il n'a pas d'abord été invoqué proprement. Même si c'est via son propre effet, comme par exemple avec l'effet de Masquerade. D'ailleurs, sur ce dernier, je peux rajouter une petite chose en passant sur son premier effet, donc l'effet qui oblige à payer des points de vie pour activer. Ça rajoute en fait une sorte de coût d'activation à votre adversaire pour toutes ces activations, mais je vais quand même préciser parce que ça ne fait pas partie du coût d'activation de la carte. Ça se fait en fait en amont. C'est un truc à payer, une condition à remplir, pour avoir le droit ensuite de lancer l'activation de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'en termes d'ordre, vous payez d'abord les points de vie, puis ensuite vous payez les éventuels coûts que la carte peut avoir, l'effet, peu importe ce que vous activez. Bien entendu, c'est un paiement de points de vie, donc ça n'est pas des dommages que l'on reçoit, et également ça peut se cumuler, donc si vous avez plusieurs masquerades, eh ben, il faut payer de plus en plus. D'ailleurs, qu'un effet soit optionnel ou obligatoire, si vous êtes face à un masquerade et que vous ne pouvez pas payer les points de vie, eh ben, vous ne pouvez pas activer l'effet, tout simplement. L'autre fusion dont il faut parler, c'est bien évidemment Miroir Jade, c'est un peu la star de ce deck. Et d'ailleurs, il faut parler d'un peu tout, en fait. D'abord, pour son premier effet, on ne peut en contrôler qu'un seul, mais donc dans le processus d'invocation fusion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous choisissez d'abord le monstre dans l'extra deck à invoquer, et ensuite, de fait, vous savez quel matériel vous allez devoir utiliser. Donc, si vous contrôlez un Miroir Jade, vous pouvez pas en choisir un autre pour en invoquer un deuxième, même si vous vous dites que vous allez utiliser celui que vous contrôlez comme matériel, que vous allez le remplacer en fait. Ça n'est pas possible parce qu'au départ, ça bloque. C'est la même raison qui fait que vous pouvez pas renvoyer, en mélangeant des matériels fusion dans le deck, renvoyer un monstre fusion pour le réinvoquer directement. Faut que vous en ayez un deuxième dans l'extra deck à la base. C'est vrai que c'est dommage parce que si vous pouviez justement en remplacer un, ça vous permettrait de réutiliser son effet rapide qui a une condition, plutôt une restriction, ça serait plus juste de le dire comme ça, appliquée justement par l'effet lui-même, et ça c'est très important. Donc en fait, si vous résolvez cet effet, vous pouvez pas le réutiliser au tour suivant, le réactiver avec cette même copie, ce même Miroir Jade. Mais c'est donc pas une condition sur l'activation de l'effet, c'est une partie de l'effet qui s'est donc appliquée uniquement à la résolution du dit effet. Par conséquent, ça veut dire que si l'effet est annulé, ou même son activation est annulée, eh ben on n'applique pas non plus cette restriction, et au prochain tour, vous pourrez réutiliser l'effet avec ce même Miroir Jade. Enfin, pour le dernier effet, déjà prenez bien le temps de le lire, parce qu'au niveau de la condition d'activation, il y a plusieurs paramètres qui doivent être remplis, hein, je vois pas mal de gens les oublier, donc faites bien gaffe, et surtout, faites gaffe au fait que c'est marqué par une carte de l'adversaire. Il faut comprendre qu'en fait, il faut que la carte quitte le terrain à cause de l'adversaire, globalement, en général. Ça veut donc dire que même s'il se fait kaiju, eh ben l'effet est quand même activable. Et comme avec le Phénix Destructeur, c'est un effet un peu à retardement, c'est-à-dire que vous l'activez sur le moment, mais le véritable effet est appliqué seulement plus tard. En revanche, je vous rappelle bien, faites très attention, que les nouvelles règles OCG de 2020 ont été confirmées en TCG fin novembre dernier, très officiellement, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mets dans les fiches, mais donc ça veut dire que s'il est renvoyé dans l'extra deck, il ne peut pas activer son effet.
Et enfin pour terminer, je vais vous proposer un mini quiz sur Gardien Chimère, qui est une carte que je vois revenir dans ce genre de deck, donc je me dis que c'était l'occasion d'en parler. Prenons cette situation. Mon adversaire contrôle un monstre, j'en contrôle 2, et j'active marqué en rouge. Je vais récupérer Albaz, puis je vais faire l'invocation fusion de Gardien Chimère. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux activer son premier effet? Premier effet qui dit donc que si cette carte est invoquée par fusion à l'aide d'une carte magie ou d'un effet de magie, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres que vous avez utilisés depuis la main, et ensuite, et si vous le faites, détruire un nombre de cartes sur le terrain adverse égal au nombre de monstres que vous avez utilisés sur le terrain. Et bien si vous avez répondu non, je vous félicite, car beaucoup se sont plaints de bugs sur tel ou tel logiciel en disant qu'ils ne pouvaient pas activer l'effet, c'était pas normal. Et bien en fait, ça n'est pas un bug. C'est une règle qui nous dit qu'on ne peut pas activer un effet si on ne peut pas en résoudre toutes les parties obligatoires. Il y a quelques exceptions à ce cas, oui c'est vrai, mais en l'occurrence ça n'est pas une exception, donc il faut pouvoir piocher le bon nombre, et détruire, ou on va dire tenter au moins de détruire, s'il y a des cartes indestructibles au pire c'est pas grave, mais tenter de détruire le bon nombre de cartes sur le terrain adverse. Et en l'occurrence dans cette situation, et ben sur le terrain adverse il n'y a qu'une seule carte, et moi j'ai utilisé 2 monstres depuis mon terrain, donc je dois pouvoir détruire 2 cartes. C'est pour cette raison qu'ici je ne peux pas activer l'effet. Et si vous soulevez le fait qu'il y a la conjonction et si vous le faites, piochez et si vous le faites, détruisez, je vous rappelle que les conjonctions ne vous donnent pas la légalité d'activation d'un effet. Elles vous disent uniquement comment résoudre l'effet, notamment si au moment de la résolution, certaines actions ne sont plus possibles. Mais là c'est pas le cas, on parle de l'activation, donc ça n'est pas applicable ici. Faites bien attention à ne pas vous faire avoir par une activation illégale de la chimère, parce que ça peut quand même changer beaucoup de choses dans vos parties. Et avec ça, je pense que j'ai fait le tour du plus important pour ce qui est de ce deck-là. Préparez-vous bien pour le CDF qui arrive, et si vous avez encore plus de questions, et j'en vois, il y en aurait, mais bon, je peux pas tout mettre non plus, faut bien faire des choix, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, ou alors à venir sur mon serveur Discord, il y a évidemment un salon pour ça. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, normalement avec une grosse surprise, un gros changement qui va arriver. Salut les gens!